Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous sommes toujours avec notre invité, Pasteur Renaté. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Oui, aujourd'hui, on va refaire les présentations qu'on n'a pas faites depuis les dernières fois où vous êtes venus, okay. Même si la semaine a déjà commencé. Donc, vous êtes pasteur. Assistante pasteur. Assistante pasteur. Tu es assistante pasteur aux côtés de ton mari, le pasteur Célestin Yao, église ICC à Montréal. Ça fait combien de temps? Ça va faire 4 ans cette année. 4 ans. Mais ça fait combien de temps que tu marches avec le Seigneur? Ouf, ça doit faire 20 ans, sinon 15. Sinon 5. Tout dépend de l'âge que vous me donnez. Voilà, ça dépend du degré de l'engagement, au fait. D'accord, voilà. OK. Donc, si je parle d'un engagement simple, recevoir Christ, 20 ans. Mais si je parle d'un engagement plus poussé, c'est 15 ans. OK, voilà. D'accord. Et t'es maman aussi, tu as plusieurs enfants? Oui, j'ai 3 enfants. 3 enfants. T'as que des filles, hein? Non, j'ai un garçon. Ah, c'est pas vrai? J'ai un garçon de 10 ans, une fille de 9 ans et une autre de 6 ans. Ah, OK. Ouais. Donc, tu es une femme bien occupée. Oui, oui. Oui. Bah, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous pendant toute cette semaine. Ça fait pour l'émission Parole de femmes. On parle toute la semaine, on a dit comment réussir avec Dieu, comment réussir avec les autres. Et puis, on va parler du mariage. Ça, c'est vraiment le sujet inépuisable parce que je pense que c'est une source de grandes frustrations et de grands malheurs dans beaucoup de vies. Ça vient miner beaucoup de cœurs. On reçoit beaucoup de mails de femmes notamment qui vivent des situations maritales compliquées et ça vient vraiment voler leur joie, ça vient voler l'épanouissement parce que c'est une personne avec qui finalement on passe, on est censé passer toute notre vie, prendre des engagements, avoir une destinée commune et quand ça fonctionne pas, ça rend vraiment tout compliqué. Donc, on va voir comment réussir notre mariage. On a vu hier que le point 1, c'était de soumettre notre vie à Dieu et comment la soumission va aussi fonctionner dans le mariage, comment on va réussir à soumettre notre mariage, à nous soumettre nous-mêmes dans le mariage. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, dans une situation parfaite, ça se passe comment, Mathilde? Dans la situation idéale, nous avons un époux aimant, avec une épouse respectueuse et soumise. Donc, toute cette combinaison égale un mariage gagnant, rempli de succès. Voilà. C'est facile, au fond. Hein? Bon, voilà, l'émission est finie. Voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Mais Pasteur Renaté, est-ce que ça se passe souvent comme ça? On aurait bien aimé, mais c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité. Parce que chacun vient avec son bagage. Même quand on parle d'un couple en Christ, on n'a pas fini de tuer la chair. Donc, la chair s'exprime encore. Et ça fait qu'il y a des frictions, il y a des points de désaccord, il y a de l'insoumission parfois, il y a le manque d'amour des fois. Donc, c'est ce qui nous amène à vraiment traiter ces sujets aujourd'hui et voir dans quelle mesure le Seigneur va nous permettre vraiment d'apporter des réponses aux questions que les femmes se posent. Ouais. Et toi, Anne, plusieurs fois, tu as parlé dans les dernières... depuis le début de l'émission, du mouvement un peu féministe qu'il y a eu, puis qui a comme éveillé une certaine indépendance, esprit d'indépendance de la femme. Et ça a touché même les femmes chrétiennes, en fait. Bah, évidemment, de toute façon, on est dans le monde, donc le monde a forcément plus ou moins grand degré, mais on a une influence sur notre façon de penser. On est formaté par le monde dans lequel on vit. Et c'est sûr que tout le mouvement de libération de la femme qui a même commencé après la Première Guerre mondiale, ça a amené un changement de mentalité. Et cette soumission de la femme, elle a été d'abord mal comprise, parce qu'il y avait beaucoup d'abus par rapport à la soumission de la femme. Je crois qu'il faut définir la soumission de la femme, parce qu'on a beaucoup d'images qui viennent avec ce mot-là. Hein. Il y a beaucoup d'images qui sont négatives aussi, qui viennent, d'abus, d'humiliation, de manque de respect, même de violence conjugale. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ce mot soumission. En plus, on est dans une génération qui voit aussi avec l'islam ce qui se passe. Et nécessairement, il y a aussi cette réalité actuelle qui fait qu'on va encore plus se méfier de ce mot soumission. Donc, il faut bien qu'on définisse le mot soumission et reconnaître aussi que la mentalité du monde a beaucoup changé dans les 100 dernières années. Et maintenant, pour la femme, c'est devenu quelque chose de complètement... en tout cas, pour la femme qui n'est pas chrétienne, c'est devenu quelque chose de complètement
insensé, impensable. Et pour la femme chrétienne, il y a des grosses luttes. Et je pense que la lutte, elle vient du fait qu'on n'a pas bien défini le mot, on ne sait pas vraiment ce qu'il recouvre dans la réalité que Dieu veut pour nous. On a du négatif, mais on n'a pas le vrai contenu, le vrai sens du mot que Dieu voulait pour nous. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on commence bien par définir la soumission. La soumission, c'est pas d'être une carpette, c'est pas d'être un esclave, c'est pas de subir des coups, c'est pas de subir des humiliations sans rien dire, c'est pas ça. Il y a un ordre divin dans le couple et puis dans la société. L'homme a comme un droit d'aînesse. Et de la même manière que dans un héritage, on ne conteste pas que l'aîné hérite et puis les autres... Non mais c'est vrai, quelquefois tu as 3 enfants. Tu as 3 enfants, tu as un héritage, par exemple une compagnie à faire tourner. L'aîné va en hériter alors que c'est un incompétent. Et puis ceux d'après vont être compétents, mais ils ne sont pas les aînés, donc ils n'ont pas la compagnie. Et parfois, c'est vrai qu'entre les hommes et les femmes, on s'est retrouvé avec le même paradoxe, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans des couples, ou même d'une manière générale dans la société, avec un droit d'aînesse acquis pour les hommes, et puis les femmes qui avaient des compétences, mais qui n'étaient pas reconnues, parce qu'elles étaient des femmes. Ouais. Et dans le couple, c'est la même chose. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut qu'on arrive à définir ce matin sur la soumission. La soumission, c'est pas être une esclave, mais il y a un droit d'aînesse de l'homme, et il y a une position... j'allais dire de cadette de la femme, dans l'héritage divin. Et puis, ça ne remet pas en cause les compétences de la femme, ça ne remet pas en cause le fait qu'elles sont très capables de tout, qu'elles ont toutes les qualités qu'il faut à égalité avec les hommes. Mais il y a ce droit d'aînesse de l'homme dont il faut être conscient et qu'il faut respecter et comprendre la parole de Dieu à la lumière de ça. Et ni sa valeur, d'ailleurs. C'est pas parce que dans notre raisonnement humain, celui qui est le chef et le premier, c'est comme lui qui a plus de valeur, qui est plus important. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas ça. Il a établi un ordre, mais il n'a pas dit « j'aimerais l'homme plus que la femme ». Et la femme viendra en second. C'est pas du tout, c'était pas ça qui était dans le cœur de Dieu. Et le fait que Dieu ait établi un ordre, je pense que c'était un ordre aussi... c'est un ordre qui a été créé dans l'amour et puis dans la sagesse. Tu disais, Mathilde, voilà, dans le cas parfait. Et c'est ce cas parfait que Dieu avait en tête. Dieu ne nous donne pas des modèles déjà à moitié cassés parce que, vous êtes imparfait, donc je vais vous donner un modèle imparfait, comme ça peut-être que ça va fonctionner. Dieu est parfait, Dieu nous donne des choses parfaites. Et c'est bon, mais quelquefois, en tant qu'homme, c'est frustrant parce qu'on ne trouve pas notre place dans le plan parfait. On ne trouve pas notre place dans cette perfection-là. On se dit, puisque moi, je ne suis pas parfait, lui, il n'est pas parfait, on jette tout à la poubelle. Et je ne crois pas que ce soit la solution que de tout jeter à la poubelle. Mais non, c'est ça. En fait, la parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, respectez votre époux. Parce que l'homme a besoin du respect. La femme a besoin d'être aimée. Et quand la femme se sent aimée, ça va être facile pour elle de respecter son époux et vice-versa. Si l'époux se sent respecté, non, je répète la même chose, je pense. Non, c'est bon. Si l'époux se sent respecté, ce sera facile pour lui d'aimer. Exactement. Donc, à ce moment-là, la femme qui se sent aimée va se soumettre à un mari aimant. Donc, ça, c'est vraiment l'ordre divin. Il y a plusieurs traductions, d'ailleurs, qui disent pas « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais « Femmes, respectez vos maris ». Parce que, justement, pour refléter mieux le sens originel du terme et pas le nouveau sens avec toute la charge négative de la soumission. Exactement. Mais vas-y. Au début, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il y avait l'harmonie. C'était vraiment ce que Mathilde nous a dit. L'homme aimait la femme, et puis la femme était soumise, tout était parfait. Mais c'est cette idée-là que Dieu avait au départ. Et la soumission, quand on lit les textes, on voit Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Une personne qui vient aider, elle n'a pas la mission en main. Elle n'a pas l'ordre de mission en main. Il faut qu'elle se réfère à celui qui a l'ordre de mission pour pouvoir l'aider à le faire. Dans un chantier, il y a un maître des chantiers qui donne des directives, qui dit à qui faire quoi. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, mais parce que ça en prend un. Sinon, tout va dans tous les sens. Donc, ça prend un maître des chantiers et Dieu a décidé que c'est l'homme. Donc, ce n'est pas pour nous négliger, parce que dans un chantier, si on n'a que le maître des chantiers, la maison ne sera pas bâtie. On n'aura rien.
parce que le maître des chantiers, il aura les ordres, il aura les informations, mais il ne pourra pas les exécuter nécessairement parce que il a besoin d'aide. Donc, c'est ça la soumission. La soumission, c'est travailler avec son mari pour l'accomplissement d'un ordre divin que Dieu lui a donné. Et quand on regarde ça dans cette perspective, on quitte le cliché de la soumission qui est un esclavage où on est comme un tapis. Non, on est juste là, il a une directive qu'il doit nous donner et nous, on doit respecter la directive. On doit marcher selon la directive qu'il a reçue. C'est pour ça que dès le début, les jeunes femmes, on leur dit qu'il ne faut pas aller te marier à un homme qui n'est pas en Christ. Parce que s'il n'est pas en Christ, sa mission à lui n'est pas la mission de Christ. Donc, du coup, tu vas te retrouver à te soumettre à un homme qui ne t'amène pas vers la direction qu'il te faut. Et ça crée des conflits, ça rend la soumission plus difficile. Donc, le plan parfait de Dieu, c'est que nous puissions marcher en unité pour accomplir un but qu'il nous a donné. Quand on regarde ça dans cette perspective, on ne prend plus la soumission comme étant quelque chose de négatif. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose d'excellent. C'est une puissance, la soumission. C'est un pouvoir que la femme a lorsqu'elle se soumet. Parce que quand tu as affaire à un employé qui est soumis, qui écoute, qui a un dialogue avec toi, parce que c'est aussi ça la soumission. Parce que souvent, les gens pensent que être soumis, ça veut dire tu reçois tes ordres et tu dis oui à tout. Pas du tout. Parce qu'on a une vision que le maître des chantiers n'a pas. Parce que nous, on est sur les terrains. On peut lui dire qu'ici, c'est glissant. Si on pose la chaise là, elle va tomber. Et le maître des chantiers va constater, il va dire oui, effectivement, on peut le positionner ailleurs. Donc, la soumission, c'est un dialogue. C'est la même chose qu'on a avec Dieu. Quand on se soumet à Dieu, Dieu nous dit, il veut la communion avec nous. Parce qu'on doit avoir un dialogue avec Dieu. Quand il y a une loi qu'il a donnée ou un commandement qu'il nous donne, on peut en parler, on peut en discuter avec lui. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Le Saint-Esprit va nous ouvrir les yeux et il va nous dire, voilà pourquoi j'ai dit ça. Et on comprend, on exécute en étant soumis par amour, parce qu'on sait que ce Dieu-là ne peut pas nous faire du mal. Donc, c'est la même chose que Dieu a voulu vraiment établir au niveau de l'homme. Parce que la femme a une mission aux côtés de son mari, comme l'Église a une mission sous Christ. Ben oui. Wow. Et voilà. Et voilà. Et la chose la chose centrale que vous avez dite, Renate, c'est il faut un chef, puis ça en prend un. Donc, et Dieu a décidé que ça serait l'homme. Ouais, j'aime bien l'idée. Donc c'est pas une question de compétence, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas qui est le plus de ci, de ça. Il n'y a pas de rivalité entre l'homme et la femme. C'est juste que c'est une famille, parce qu'un couple, c'est une amorce de famille, puis quand en plus il y a la famille derrière, les enfants qui arrivent, c'est tout un attelage, j'allais dire, et ça prend quelqu'un qui conduit l'attelage, sinon ça va à droite, à gauche, ça déchire tout. Et ça en prend un, et puis c'est l'homme, puis c'est tout. Puis il n'y a rien là, il n'y a pas d'humiliation de la femme, c'est pas qu'on est inférieur, c'est pas qu'on est moins aimé, c'est pas qu'on est moins béni, c'est parce que c'est juste comme ça. Puis au boulot, on n'est pas tous le grand patron, mais ça ne nous a jamais posé de problème de savoir qu'il y a un grand PDG au-dessus de nous. Ben, c'est pareil. Mais naturellement, on dirait que l'homme est rebelle à l'autorité parce qu'on sait qu'on a un grand patron. Mais bon, surtout en France, les gens sont très réactionnaires. Mais les autorités sont tout le temps remises en question. Lui est le grand patron, lui ceci, lui cela. Mais je crois sincèrement qu'il y a des choses qu'on doit accepter par la foi, comme il y a le soleil, il y a la lune, il y a le jour, il y a la nuit, il y a la terre, il y a la mer. Voilà, il y a l'autorité. Dieu a établi certaines choses et on passe beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à essayer de construire en dehors de ce que Dieu a établi comme modèle, parce que le modèle a été mal utilisé. Et on se dit, faut recréer un autre modèle qui va fonctionner. Mais si on met notre énergie à construire dans ce modèle, à comprendre ce modèle, à accepter ce modèle, ça va porter du fruit. Et on est obligé de constater aujourd'hui que les psychologues, les psychothérapeutes, les médiateurs, tout ce que vous voulez, abondent aujourd'hui dans la société pour essayer de sauver les mariages, mais que pourtant le mariage est vraiment une institution, une alliance qui est vraiment en déclin
aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que je crois qu'on est constamment en train de toucher à ces fondations et de construire en dehors de ces fondations. Et lorsqu'on accepte des choses qui ont été établies, c'est pas bon, bah oui, mais mon mari ceci, mon mari cela. Seigneur, tu as créé le mariage comme ça. Tu as dit, mari, aimez vos femmes, femmes, respectez vos maris. Moi, ma responsabilité, c'est de le respecter. Comment est-ce que je vais réussir à le faire dans ma situation, dans ma circonstance? Et c'est ça la question qu'on doit se poser plutôt que constamment se poser la question « Pourquoi est-ce que je ne le respecterai pas? Pourquoi est-ce que je ne serai pas soumise? Pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec ce modèle ?» Parce qu'on va en trouver des réponses et parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est l'ennemi de nos âmes, l'ennemi des couples, l'ennemi des familles, qui est prêt à donner des réponses, là, en abondance. Et il faut savoir à qui on veut ouvrir aussi nos oreilles, quels conseils on veut entendre. Et c'est pas forcément évident à entendre parce que quelquefois c'est très douloureux. Il y a des situations qui sont douloureuses et puis il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de disputes et ça semble pas légitime à ce moment-là que de devoir encore du respect à son mari. Mais tout à l'heure, Renate, t'as dit... Tu as parlé de l'amour et je pense que si on parle du respect, si on parle de la soumission sans mettre l'amour au premier plan, ça reste un concept très froid, très dur. Et quand on place l'amour au centre du couple, bon, déjà, ça rétablit énormément de choses et l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. C'est une phrase qui a l'air simple, mais elle contient tout, au fait. Parce que la femme qui a de la difficulté à se soumettre à son mari, c'est parce qu'elle n'a pas cet amour-là qui couvre. C'est pas qu'elle n'aime pas son mari, mais elle n'a peut-être pas encore atteint la dimension où cette situation-là la pousse à couvrir. Parce que, comme dans 1 Corinthiens 13, 7, la parole de Dieu dit « L'amour croit tout, espère tout, supporte tout. » Ce passage-là, il est très difficile, mais il n'est pas impossible. Par le Saint-Esprit, on est capable d'atteindre cette dimension. Et c'est la dimension à laquelle on doit aspirer. Parce que la soumission sans l'amour, ça n'existe pas. Quand on fait des gestes envers l'homme qui ressemblent à la soumission, alors que ce n'est pas dans l'amour, c'est simplement de l'obéissance. C'est une obéissance juste pour ne pas avoir des problèmes ou encore pour acheter la paix, pour acheter la tranquillité dans le foyer. Une tranquillité éphémère, au fait. Juste parce pour que exécuter un verset biblique, au fond, en disant... Voilà, c'est écrit, je le fais. Voilà. Loi, ouais. Mais lorsque c'est fait par amour, l'amour, même le monde le dit, l'amour rend aveugle. Mais aveugle dans le sens, si on veut aller plus loin, c'est que l'amour, ça tue la chair. La chair, c'est les 5 sens. Lorsque tes 5 sens sont atténués, tu ne perçois plus tout ce que ton mari te fait au premier degré. Ça ne te blesse plus comme ça t'aurait blessé lorsque ta chair était plus vivante. Donc, c'est l'amour qui est en train de couvrir la multitude de fautes. Tu tombes plutôt dans la dimension où tu espères, tu crois tout, tu excuses. Quand la situation est là, tu dis, je pense qu'il ne voulait pas faire ça. Je ne laisse pas ça aller en profondeur. Ça peut me heurter, mais je me relève parce que je suis conscient que cet homme-là m'aime et qu'il ne le fait pas pour me faire du mal. Là, tu commences à excuser, tu commences à couvrir. Et sans l'amour, on ne peut pas faire ça. Sans l'amour, on va trouver les fautes qui sont vraies, qui ne sont pas fausses. Parce que très souvent, les femmes ont des bonnes raisons pour ne pas se soumettre. Tout à fait. Elle ne sait pas que l'homme est bon, c'est un homme aimant qui fait tout. Et puis la femme, elle regarde, elle dit, tiens, je pense que je ne vais pas me soumettre. Ce n'est pas comme ça. C'est vraiment parce qu'il y a des situations avec les yeux physiques. On voit qu'il y a un problème. Donc, il y a une résistance. Et c'est parce qu'on remet en doute. C'est vrai pour le couple, mais c'est vrai pour la police, c'est vrai pour les enseignants, c'est vrai pour toute forme d'autorité. C'est une question de respect de l'autorité. Imagine si ton mari est policier. Si tu commences à te dire, le policier qui m'arrête, oh, je le connais, c'est le fils à machin, puis il a une vie de patachon, il fait ci, il fait ça, je lui obéis pas. Ben non, mais il est policier, il t'arrête, il te met un ticket. C'est parce qu'il est l'autorité. La vie du policier ne va pas conditionner ou
ou non le fait que tu lui obéisses. Il est policier, point à la ligne. Et maintenant, on est dans une génération, et ça c'est le post-68, après la grosse débandade de 68, on s'est mis à remettre systématiquement en cause l'autorité. Il y a plus d'autorité, il y a donc les profs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, on n'en a rien à faire. Le policier dit ce qu'il veut, on n'en a rien à faire. Le gouvernement dit ce qu'il veut, on n'en a rien à faire. Récemment encore, il y a un ancien Premier ministre français qui s'est fait gifler. Puis on va dire, oh ben non, mais c'est pas si grave. Mais c'est l'autorité. C'est pas la question de si cet homme est digne de cette autorité-là, mais il est l'autorité. Et dans sa fonction d'autorité, tu lui dois l'obéissance, point à la ligne. Même si il est imparfait. Il est imparfait. Est-ce que tu as attendu que ton mari soit parfait pour te soumettre? Je ne serais pas encore soumise. Oh là Et oui, mon mari est imparfait. C'est le scoop, il est imparfait. Non, mais... C'est juste moi qui ai marié le parfait. C'est juste toi. Excuse-moi. Il y en avait un sur Terre, il était pourquoi. Donc explique-nous, toi, Evelyne, comment tu fais, vas-y. Pour nous autres. C'est tellement facile pour vous. Non, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on se dit, j'ai pas besoin de me soumettre à cette autorité-là, que ce soit dans n'importe quel domaine, parce que justement, elle est imparfaite. Elle commet des erreurs. Pourquoi est-ce que je la suivrais? Pourquoi est-ce que je lui obéirais? Pourquoi je serais soumise? Et c'est là le problème. Mais Dieu, il nous considère imparfaits, on est imparfaits. Dieu nous voit imparfaits et pourtant, il nous aime, pourtant, il travaille avec nous, sa grâce abonde et surabonde parfois même. Si Dieu le fait avec nous, on doit être capable de le faire aussi avec nos maris, passer par-dessus. Et je crois que, moi j'ai remarqué dans beaucoup de modèles de couple qui étaient un petit peu bancals, souvent, le mari s'attendait à être davantage respecté par sa femme et la femme s'attendait à être aimée davantage par son mari. Et l'un et l'autre justifiaient leur attitude par ça. Tu parles avec un, tu parles avec l'autre et les deux vont te dire la même chose. Ah, s'il m'aimait plus, je ferais ci. Si elle me respectait plus, je ferais ça. Et au final, c'est un espèce de cercle vicieux. On s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Alors qu'au fond, je crois que celui qui est le plus mature des deux, celui qui a la plus grande sagesse divine, va devoir dire au bout d'un moment, là, stop. Moi, je décide que si Dieu a voulu les choses comme ça, je vais le faire. Je vais commencer à respecter mon mari, même si en apparence, il ne le mérite pas, même s'il me traite mal, dans une certaine limite, bien sûr. Même s'il n'est pas toujours attentif à mes besoins, il ne rentre pas tous les jours du travail avec un beau bouquet de fleurs, il ne m'écrit pas des romans d'amour. Ça deviendrait monotone. Ça deviendrait monotone, je suis d'accord. Il y a un moment où il faut juste passer par-dessus ça, et comme tu disais, Renate, c'est couvrir justement cette multitude de fautes, ces imperfections. Et je pense que si on est tout honnête, au début où on était avec nos maris, même quand on était juste fiancés, tous ces défauts-là, on ne les voyait pas. C'était wow, il est parfait, il est comme ci, il est comme ça. Et puis c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure des années, l'amour change, évolue, et puis on commence à voir certains défauts ressortir, certaines choses. Et il faut juste aussi grandir dans son amour, grandir dans sa patience, dans sa confiance aussi en Dieu, qu'il peut changer le cœur de nos maris, les rendre meilleurs, les rendre plus aimants. Et puis au final, la soumission ne doit pas être conditionnelle à l'autre, elle doit être conditionnelle à ce que Dieu veut qu'on fasse. Et c'est ce qu'il veut qu'on fasse, donc il faut le faire. L'apôtre Paul, il fait une comparaison. Il dit que le couple, il compare le couple au couple divin, Dieu et son épouse, l'Église. Et il nous dit de rester là-dessus. Regardons ça. Et puis voyons comment Dieu agit envers nous. Et quand on est soumis, qu'est-ce que ça donne? Dieu, il a confiance en nous. Il y a des choses, il sait qu'il peut te laisser aller. Tu vas faire ce qu'il y a à faire parce que tu as toujours été soumis et tu vas pouvoir porter la charge des choses. Il n'est plus là à dire non, je ne veux pas lui ajouter un projet ou encore, je ne veux pas ouvrir un peu plus sa voix parce que s'il s'en va, il est insoumis et il n'écoutera plus ce que je lui demande de faire. C'est la même chose dans le couple. Quand tu as, même au niveau de nos enfants, quand tu as un enfant qui est soumis, cet enfant-là, tu lui fais plus confiance. Tu lui confies plus des choses. Tu lui donnes plus des responsabilités parce que tu sais que c'est un enfant qui écoute, un enfant qui est soumis. Et dans le couple, lorsque la femme reconnaît que sa place est une place excellente d'être soumise, elle va comprendre que ça lui donne un pouvoir d'agir. On nous a toujours présenté la soumission comme quelque chose de négatif selon le monde, mais selon Christ, selon la parole, c'est un pouvoir. Le pouvoir qui va même jusqu'au point où
Ève a été capable de pousser Adam à manger le fruit. Parce que Adam, c'est lui qui avait eu l'ordre. Ève n'avait pas encore été suscitée. Mais comme il n'y avait pas encore la rébellion, il n'y avait pas encore le péché en eux, Ève était une femme soumise. Et Adam, malgré le fait que Dieu lui ait parlé directement, il a mangé le fruit. C'est pour nous montrer à quel point la soumission est un pouvoir. C'est un pouvoir qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne s'est pas arrêté pour analyser, pour voir quel avantage on a vraiment, nous, en tant que femmes, de se laisser, de se soumettre à cet homme que le Seigneur nous a donné. Ça l'aurait protégé si Adam avait parlé en tant que chef, qu'autorité. Non, Dieu a dit de ne pas manger, Ève ne mange pas. Ça aurait été une protection. Absolument. Cette soumission-là l'aurait vraiment protégée. Absolument. Et on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Mais, donc, c'est un pouvoir. C'est vraiment un pouvoir. Mais on voit que la soumission, ça même pas comme Anne ou toi, je ne sais plus, on avait parlé tout à l'heure, ça n'a pas tant que ça à voir avec les actes et l'obéissance en elle-même, parce qu'une obéissance qui va être faite sans amour, bah, elle est pas motivée par l'amour. Il peut y avoir tellement de rébellion, tellement d'amertume derrière tout ça. L'apôtre Pierre disait « Ayez une manière de vivre pure et respectueuse et un esprit doux et paisible. C'est pas tant sur l'obéissance dans le sens où je dois faire tout ce que mon mari me dit, bien ou pas bien. C'est dans notre manière de le vivre, dans la manière même d'exprimer un désaccord, dans la manière qu'on va avoir de dire je sers mon Seigneur avant de te servir. Je ne veux pas pécher parce que tu me demandes de pécher. Et dans cette attitude, cette disposition intérieure de respect. Et le mari peut dire n'importe quoi, peut avoir une attitude désastreuse, mais lorsque la femme a un esprit doux et paisible, une manière de vivre pure et respectueuse, elle va pas l'insulter, elle va pas lui cracher dessus, lui manquer de respect, mais elle ne va pas forcément non plus obéir, parce que ça peut être quelque chose qui est contraire à ce que Dieu demande, et quelque chose de dangereux. Et puis, il nous reste pas beaucoup de temps, mais rapidement, Renate, quand on vit de la violence conjugale, notamment, comment faire est-ce que tu as un mot par rapport à ça? La violence conjugale est une situation qui est très pénible parce que ça vient brimer vraiment la liberté de la femme. Ça vient l'empêcher d'exprimer, même si elle a la volonté, la soumission dans le degré qu'elle aimerait. Mais lorsque la violence arrive au point où on risque de perdre notre vie, il y a matière à réflexion. On peut pas s'asseoir, être maltraité par un homme sous prétexte qu'on est soumis. C'est vraiment un paradoxe qui, des fois, les femmes vont subir des choses. Elles restent en place, elles se disent que tu dois être soumise. Ce n'est plus de la soumission. Ça devient vraiment... Il y a une limite, la soumission a une limite et on vient de la dépasser. Parce que se faire infliger des coups, se faire maltraiter, ce n'est pas la dimension que Dieu a choisie pour nous. Et lorsqu'on arrive à ce point-là, il faut vraiment s'arrêter et se poser des bonnes questions et prendre des bonnes décisions. Et on a fait une émission concernant la violence conjugale et je vous invite à la regarder pour avoir plus de détails. Mais vraiment, mesdames, gardez vos cœurs, acceptez cette parole. Pour certaines, c'est une parole de correction. Et puis, n'allez pas si votre mari ne vous bat pas, si votre mari ne vous maltraite pas, mais vous vivez des défis dans votre mariage. Ne prenez pas cette dernière phrase de Renate comme un échappatoire pour dire voilà, c'est ça ma solution. Non, votre solution n'est pas là. On parle vraiment des cas extrêmes, des cas de violence conjugale, des cas où la vie de la femme peut être mise en danger, la vie des enfants peut être mise en danger. On n'est même plus finalement dans le cadre de l'alliance du mariage à ce moment-là. Donc ne prenez pas ça s'il vous plaît comme une excuse et recevez ce que le Saint-Esprit va vous dire pour vous réajuster, avoir l'attitude de cœur, cet esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Laissez le Saint-Esprit agir et vous parler. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on parlera de la famille. Alors, à demain. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.